Que se despertará el gran espíritu de la selva. Ay, 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 ay. Que se parece lamento. Ay, 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 ay. Trae el brujo. Ay, 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 ay. Y que se despierta en los sueños. Ay, 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 ay. Trae el brujo. Perché sur les sommets, j'aperçois la grande ville. Tout est beau, tout est dur, tout est devenu stérile. It's so fou, it's so fou, it's so fou, it's so fou. It's so fou, it's so fou, it's so fou, it's so fou. Sé que un día el brujo de mi pueblo nos hará cantar. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo Inside Bagzend. Aujourd'hui je reçois donc une invitée qui n'habite pas très loin de chez moi, qui s'appelle Rachida. Alors bonjour Rachida. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Avec ce beau soleil en ce moment. Ouais, ça fait super plaisir de voir le soleil. Alors merci Rachida de nous recevoir chez toi. Pas de quoi. J'ai pu découvrir une partie de la région que je ne connaissais pas, donc ça fait plaisir. Alors on va s'intéresser à toi Rachida, on voudrait savoir comment t'es venue justement l'idée d'attacher le foulard. Alors, l'idée d'attacher le foulard, en fait, si vous voulez, chez nous, je suis d'origine comorienne, et c'est vrai que chez nous, en fait, on a pas mal de laisseaux, en fait. Depuis qu'on est petite, on a des laisseaux dans nos tiroirs et tout ça. Et c'est vrai que j'avais pas forcément l'habitude de les utiliser en tant que turban, mais plutôt en tant que, pour se protéger du soleil, ou parce que je suis de confession musulmane aussi, donc en tant que hijab, quand on fait la prière. Et c'est vrai que c'est quand j'ai Big Shopé que j'ai découvert en fait cette nouvelle manière de porter le foulard, que j'ai trouvé vraiment très très jolie. Et au départ en fait c'était vraiment anodin, parce que c'était, en fait si vous voulez, c'était pour éviter à ma mère de me voir avec les cheveux courts. D'accord. Parce que elle a un problème avec les cheveux courts. Voilà, alors. exactement. D'accord. Elle a un souci avec les cheveux courts chez une femme. Pour elle, une femme, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait des longs cheveux. Et voilà, la beauté d'une femme passe par ses cheveux pour elle. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis mis au foulard, parce que j'avais pas forcément envie de lui imposer, en fait mon big shop, en fait, mon choix, le choix que j'ai fait. Et c'était aussi pour m'éviter un peu les critiques. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors je vois que tu fais pas mal de tissus là. Oui, exactement. D'accord. Alors celui que tu portes là, c'est ton préféré? Oui, alors celui que je porte là, c'est mon préféré, parce que justement, il est aux couleurs des Comores, en fait. C'est vrai qu'aux Comores, les femmes, elles portent des chiromanies, ce qu'on appelle des chiromanies, en fait, c'est du tissu qu'elles mettent autour du corps et sur la tête. C'est rouge et blanc. Et vraiment, en fait, c'est vraiment typique de la femme comorienne. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci, parce que il représente mes origines, tout simplement. Et en fait, chez nous, on appelle ça un laisseau. D'accord. Oui, j'en ai entendu tout à l'heure, tu disais que tu as différents laisseaux. Oui, voilà, exactement. Donc c'est le nom qu'on donne typiquement aux Comores? Oui, exactement. D'accord, on ne donne pas tissu, on dit laisseau. Voilà, on dit laisseau. D'accord. On dit laisseau. Et les tissus donc un peu plus grands qu'on met autour de la taille, c'est les chiromanies. Les chiromanies, Voilà. d'accord. Donc vous avez bien retenu laisseau et chiromanie.
Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, effectivement, en plus on a vu que c'était accordé aussi. Voilà, avec, exactement. voilà. Ouais. C'est fait exprès? Oui, un peu. Ouais, D'accord. non, mais je trouve que ça fait joli. Puis voilà, le fait d'accorder un peu, ça met un peu de... Puis ouais, non, la couleur rouge, c'est une couleur que j'aime beaucoup en règle générale. Même mes ongles, vous voyez, Ouais. même si c'est un peu... ils sont un peu écaillés, mais bon, voilà. On fera pas attention au montage, Ouais. on fait pas tout ça. D'accord, très bien. Alors moi, ce que je te propose, c'est de nous faire une démonstration, justement, sur ma tête, de la tache foulard que tu apprécies le plus, avec le laisseau. Le laisseau que tu apprécies le plus. Donc là, actuellement, ce que j'ai là, je vous rassure, donc c'est pas Rachida qui l'a fait, c'est moi. Je l'ai fait donc voilà pour me mettre voilà aux habitudes de Rachida. Donc là, je laisserai Rachida faire voilà une démonstration. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, tout à fait. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on revient d'ici quelques minutes avec une jolie démonstration faite par Rachida. Bienvenue donc sur la suite de l'interview, donc toujours avec Rachida. Est-ce que tu vas bien depuis tout à l'heure? Oui, toujours bien. D'accord. Alors ben, écoute, on va continuer un peu notre petite interrogatoire. Alors, donc toi tu as dit que tu étais des Comores? Oui, tout à fait. D'accord, donc les Comores sont au niveau religion musulman, catholique? Alors on est, on va dire, aux dernières nouvelles en tout cas, à 98% musulmans. D'accord. Voilà, après il y a quand même une petite partie de la communauté qui est de confession chrétienne, mais c'est vraiment très peu. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Alors moi ma question c'est, comme je connais ta passion pour justement le foulard, est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes par rapport à ça lorsque tu es sorti de l'extérieur? Le fait que tu aies porté un foulard fantaisie, est-ce que ça a été vu comme un signe religieux ou pas du tout? Non, j'ai jamais eu des remarques par rapport à ça. C'est vrai que j'évite de le porter au travail en fait, parce que c'est vrai que j'ai pas envie qu'on vienne me prendre la tête et me dire quoi faire, on va dire. Donc voilà, je le porte en règle générale quand je suis dehors, quand je fais mes courses, quand je travaille pas. Mais c'est vrai qu'au travail, j'évite de le porter parce que j'ai pas envie en fait qu'on fasse des amalgames et j'ai pas envie de prendre la tête avec qui que ce soit. Donc voilà. D'accord, très bien. Du coup, pour toi, justement, le foulard, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pour toi comme signification pour toi? Alors, donc comme je l'avais dit en fait, au départ, vraiment au tout départ, sans vous mentir, c'était vraiment pour me cacher en fait, pour cacher, disons, mon big shop aux yeux de ma mère. Mais au fur et à mesure du temps, je trouvais ça tellement joli, je me suis dit mais ça m'embellit en fait. Et voilà, je trouve que le foulard en fait est là pour embellir la femme. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit ronde, mince. Peu importe, vraiment, à partir du moment où on porte un foulard, je sais pas, j'ai l'impression que ça nous donne une prestance et que, je sais pas, je me sens vraiment bien. En fait, je peux très bien porter un foulard, pas de maquillage, habillée comme un sac, mais juste le foulard, ça fait tout quoi. D'accord. On voit que ça te rend heureuse. Ouais, non mais ouais, c'est vrai que voilà, au départ c'était pour cacher un peu, c'était pour cacher mes cheveux et tout, mais au fur et à mesure du temps j'ai vraiment découvert la beauté du foulard, j'ai vraiment découvert à quel point il me mettait en valeur, à quel point il mettait en valeur la femme et voilà, donc
Après, maintenant, c'est plus pour me cacher, mais au contraire, c'est pour que tout le monde me voit. Ouais. Donc, Je pense que tu passes pas inaperçu. Ouais, exactement. D'accord. Alors justement, par rapport à l'attache foulard, tout à l'heure tu as parlé de l'environnement professionnel. Donc, est-ce que tu penses que justement, dans un pays comme la France, qui a des lois justement sur la tolérance, la diversité, est-ce que cela passe inaperçu de porter justement un foulard comme le tien? Est-ce que, disons que tu es plus libre de porter ce foulard comme ça en France qu'aux États-Unis? Aux États-Unis, ils acceptent que la personne porte un voile, un foulard, même à titre professionnel, du moment qu'elle exerce son métier. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré je sais pas, des remarques, par exemple, négatives? Justement, j'en parlais avec une collègue au travail, et c'est vrai que, pareil, une collègue dont la sœur, en fait, porte un voile, donc un voile religieux, et au travail, en fait, elle le porte en turban. Pas en hijab, donc le hijab, c'est le voile islamique, mais elle le porte en turban. Et ça posait pas de problème jusqu'à ce que des collègues à elle la voient dans un environnement autre que l'environnement professionnel et voient qu'elle soit voilée à ce moment-là. Et là, ça a commencé à imposer un problème au travail. Alors que le turban ne posait pas de problème. Mais à partir du moment où ils ont su qu'elle était voilée en dehors, et le turban a commencé à devenir un souci. Donc en fait, je pense que... en France, je pense qu'on n'est pas encore prêt, en fait. C'est vrai que dans certains pays comme l'Angleterre, les États-Unis aussi, le Canada surtout, je ne sais pas si tu connais le Canada, mais pareil, là-bas, on peut aller au travail voilé. Et je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt. Même si on va au travail en turban, je pense qu'ils assimileraient ça au voile islamique. Et du coup, je pense que c'est pas encore assez répandu en France. Et justement, c'est bien que des filles comme toi, des filles comme moi, comme plusieurs jeunes filles sur YouTube qui font des vidéos pour promouvoir en fait ce mouvement de Turbanista. Voilà. Et, nouveau mot Turbanista. Après les sauts, Turbanista. Non mais oui, en fait c'est comme ça qu'on nous appelle en fait sur la toile, c'est les Turbanistas. On porte des turbans, c'est pour c'est pour se sentir bien, c'est pour qu'on soit bien dans notre peau, c'est pour se rendre encore plus belle qu'on est, on va dire. Et c'est pas du tout pour se cacher. Le voile islamique, en fait, c'est un peu pour se cacher, pour passer un peu inaperçu, alors que le turban, au contraire, il est là pour nous mettre en valeur. Et c'est ça, en fait, que le mouvement turbanista essaye de valoriser et de promouvoir. Le turban n'est pas là pour nous cacher, mais il est là pour nous mettre en valeur. Donc il ne faut pas assimiler ça au voile islamique. Et en France, malheureusement, on ne l'a pas encore compris. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument en parler et encourager les personnes qui sont dans ce mouvement-là. D'accord. Merci pour ces belles paroles. Alors, est-ce que justement le foulard, est-ce qu'il est porté aussi pour des soirées ou des fêtes familiales? Est-ce que c'est pas aussi que dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi porté pour des occasions? Oui, tout à fait. Vous pouvez le porter pour des mariages. Moi, je sais que au mariage d'une de mes cousines, ma sœur a porté le turban. Et donc ça passe très bien aussi. Vous pouvez le porter aussi à des événements comme des soirées. Je pense qu'après il faut juste l'adapter. C'est clair que si on va à une soirée, on ne va pas porter un turban plein de couleurs et tout ça. Voilà, faut essayer d'être dans la sobriété aussi. Mais je pense que ça passe partout, le turban. À partir du moment où on est bien dans ses baskets, où on est bien avec son turban, qu'on a confiance en soi et que voilà, on est sûr de soi, je pense que ça passe partout. D'accord, très bien. Alors, toi justement, quelle est ta préférence pour porter le foulard? Est-ce que c'est plus l'été, plus l'hiver, plus à des occasions? Est-ce que tu as une préférence dans l'année? Alors, bien entendu, j'en porte plus souvent l'été.
forcément, parce que voilà, on a envie de sortir nos couleurs, on a envie de faire ressortir notre couleur aussi, parce que justement avec des turbans qui sont colorés, par exemple comme celui-ci que tu portais tout à l'heure, Oui. celui-ci en été il passe crème. Franchement, Oui, en plus on voit parce que c'est des couleurs, c'est Oui. une couleur qu'on n'a pas l'habitude de porter et du coup Voilà. ça change. Oui, Voilà. exactement. Mm. Et puis des couleurs vives comme ça, comme le jaune, comme le rouge, comme l'orangé, comme ça. Des couleurs Voilà. comme ça. Donc en on peut été, montrer. Voilà, franchement, donc c'est vraiment super, je trouve. généralement on est habitué à avoir des couleurs un peu plus vives. Donc du coup justement Rachida montre qu'on peut porter d'autres couleurs que les couleurs agrumes ou la couleur du rouge. Voilà, donc là vous voyez un dessous de couleur verte. Et moi ça me fait penser aussi au tissu aussi indien. Exactement. Ouais. En fait, parce que, je ne l'ai pas dit, mais au Comores, en fait, c'est un mélange de cultures. Il y a beaucoup de métissage, beaucoup de métissage. En fait, si tu veux, nous, on est issus de la communauté bantoue d'Afrique. Il y a aussi des Persans, tu sais, les Persans qui venaient des Indes, en fait, ils venaient faire leur marché au Comores. En fait, c'était une plateforme tournante à l'époque. D'accord. Et du coup, en fait, il y a eu beaucoup de métissage par rapport à ça. Et c'est pour ça que nos tissus, même la façon dont on porte le shiromani, tu sais, je te parlais tout à l'heure du shiromani, du tissu que portent les femmes, c'est la même façon qu'elles le portent en Inde. Et donc en fait c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait nos tissus ressemblent un peu aux tissus que tu peux retrouver en Inde, en Chine et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de métissage issus de ces pays-là. D'accord, Ouais. d'accord. Enfin, oui, effectivement c'est riche en couleurs et puis il y a différents horizons, c'est très bien. Alors on va terminer l'interview pour savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2017. Alors, est-ce que tu es superstitieuse déjà? Est-ce que les chiffres pairs, impairs, ça te fait peur? Non. Par rapport à ça, non. Après, ce qu'on peut me souhaiter, je pense que c'est de continuer dans cette lancée, en fait, continuer ma chaîne YouTube, faire ce que j'aime. Je pense que c'est le plus important, en fait. C'est faire ce qu'on aime. Parce qu'en fait, quand on fait ce qu'on aime, forcément, à la fin, on est fier de soi. Bien sûr. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut me souhaiter. Juste continuer dans ce que je fais, continuer à faire ce que j'aime, continuer aussi à faire plaisir à mes abonnés et puis rencontrer des gens comme toi qui sont vraiment super. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai adoré partagé. te rencontrer aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu te sois déplacée pour moi. et donc voilà, je suis vraiment ravie en fait de m'être lancée dedans. Au départ c'était un peu compliqué, mais finalement je suis vraiment ravie de m'être lancée dedans parce que justement je me suis découverte. Parce qu'à la base je suis quelqu'un de très timide. On dirait pas, hein? Et bah si, je suis très timide, mais plus timide que moi, mais tu pouvais pas. D'accord. Mais à l'école, j'étais carrément effacée en fait. J'osais pas lever la main, j'osais pas parler. Limite, les personnes qui me regardaient trop longtemps, je me mettais à pleurer parce que je me sentais agressée. Donc en fait, YouTube, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et voilà, j'espère continuer dans cette lancée, faire encore plus de choses et rencontrer encore plus de belles personnes. Voilà. Merci beaucoup Rachida. Alors nous allons terminer cette interview. Donc je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à aller sur la page Inside Backzend. Vous pourrez voir aussi des vidéos capillaires, des exercices sportifs aussi. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Rachida. Donc si tu peux nous donner le nom, comme ça qu'on puisse cliquer. C'est Rachida tout simplement. C'est juste en fait la façon de l'écrire qui est différente. C'est R-A-S-H 3-I-D-A-H. 3-I-D-A-H. Donc on vous laissera, vous verrez défiler juste en bas de l'interview, justement le lien pour aller directement sur sa page YouTube, sur sa chaîne. Donc en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, autour de Turbanista, non Turbanista. Voilà, n'hésitez surtout pas et n'hésitez pas à demander des conseils à Rachida, qui sera un plaisir de pouvoir y répondre. Ouais. Voilà. Et on espère vous revoir à une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt, bisous les filles! The classic, yeah. Journalist, yeah. Hey, yeah. Girl, if you're not too busy or something,
like to go with me or something? Let's go and have a drink or something. We can set up a link or something. Hey, we could meet by the beach or something. Let the sun go by your feet or something. Let's go sightseeing or something. Girl, are you me? Want see or nothing? Yeah, it's been a while since you, girl. I haven't seen what you been up to. Yeah, how have you been? I saw you a couple times in my dreams, and I just wanna know what does it mean. Well, do you want someone? Can I intervene? Do you need someone, girl? Are you lonely? You got me thinking I just wanna hold you, come on, babe. So if you're not too busy or something, maybe you'd like to go with me or something. Let's go and have a drink or something. We can set up a link or something, girl. We could meet by the beach or something. Let the sun go by your feet or something. Hey, let's go sightseeing or something. Girl, are you me? Want see or nothing? Yeah, love how you conscious of hell is imperial majesty, and you do not worship material, girl, and vanity. You are the woman I love. Can't you see? Oh, girl, I thank you, yeah, I thank you, yeah. You fill my heart with joy. So if you're not too busy or something, hey baby, you'd like to go with me or something. Let's go and have a drink or something. We can set up a link or something, girl. We could meet by the beach or something. Let the sun cover your feet or something. Let's go sightseeing or something. Girl, are you me? Want see or nothing? Yeah. Hey girl, this is serious.